Beauty Gold vous présente le journal. Selon la loi en vigueur à Madagascar, il n'y a pas de diplôme minimum requis pour ceux qui veulent se présenter comme candidats à l'élection législative. Ces derniers doivent cependant remplir plusieurs documents et conditions. Dans la mesure où l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures rejette le dossier de l'un des candidats, ce dernier peut faire appel auprès de la CENI. D'autre part, ceux qui disposent de preuves pour s'opposer à la candidature d'une personne doivent déposer ces preuves auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Le jardin d'Ankourndjan a été vendu à un particulier, une situation face à laquelle la commune urbaine d'Antananarive, premier responsable des domaines publics, n'a pas réagi. Et pourtant, d'après les explications du chef du Fuktan d'Ankourndjan, la commune a signé divers documents y afférents. Pas de changement au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a été réélu avec 56% des voix à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique, un résultat officialisé par le président de la commission électorale ce matin à l'aube et contesté par l'opposition. Toutes nos excuses pour ce problème technique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, à la une de l'actualité, selon la loi en vigueur à Madagascar, il n'y a pas de diplôme minimum requis pour ceux qui veulent se présenter comme candidats à l'élection législative. Ces derniers doivent cependant remplir près de 15 documents et plusieurs conditions, dont l'acquittement de leur impôt au cours des 3 dernières années. Dans la mesure où l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures rejette le dossier de l'un des candidats, ce dernier peut faire appel auprès de la CENI qui émet une décision, soit pour confirmer la décision de l'OVEC, soit pour décider autrement en faveur du candidat. D'autre part, pour ceux qui n'ont pas pu remplir les documents nécessaires, ils disposent de 48 heures pour rectifier les erreurs ou remplir les informations nécessaires. Outre cela, les preuves pour s'opposer à la candidature d'une personne pour non-paiement d'impôts ou pour condamnation par exemple doivent être déposées auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Sur un tout autre sujet, le jardin d'Ankourndjan a été vendu à un particulier, une situation face à laquelle la commune urbaine d'Antananarive, premier responsable des domaines publics, n'a pas réagi. Et pourtant, d'après les explications du chef du Fuktan d'Ankourndjan, la commune a signé des documents y afférents. Reportage Yves Richard. 1470 mètres carrés du jardin d'Ankourndjan ont été vendus à un particulier. La commune urbaine d'Antananarive, premier responsable des domaines publics de la capitale, est restée sans réagir face à la décision judiciaire autorisant la pose de clôture et le rétablissement de bornes sur ce jardin. La commune ne peut pas se prévaloir d'une chose qui ne lui appartient pas. Nous n'avons rien à voir dans cette affaire. Si la commune a nié connaître la vérité sur cette affaire, le chef du Fuktan d'Ankourndjan a déclaré que la commune urbaine d'Antananarive a signé des documents liés à cette affaire, tels que la décision de pose de clôture. L'huissier vient de me montrer un document daté du 19 février avec la signature d'un responsable de la commune. C'est pour cela que j'ai accepté la pose de clôture. D'après la décision judiciaire, les nouveaux propriétaires peuvent poser une clôture, une décision accompagnée d'un certificat de non-recours. D'après les informations reçues, des clôtures ont été posées autour du jardin d'Ankourndjan, faute d'autorisation d'alignement. Le reboisement est inclus dans le programme du président de la République actuelle. Une afforestation sur près de 40 000 hectares par an est prévue à Madagascar. Pour cette année, cette action débutera ce samedi dans le district de Muramang. Un reportage signé Henri Florian. À Madagascar, plusieurs hectares de forêt ont été ravagés, pour la plupart causés par des cultures surbrûlées ou des extractions minières. Face à une telle situation, le nouveau chef d'État prévoit un programme de reboisement à raison de 40 000 hectares de terrain par an. Le premier volet de ce reboisement pour cette année se fera à Muramang, dans la commune d'Analameve, à 28 km du croisement de Betchaf, ce samedi. L'objectif de 40 000 hectares de reforestation par an va engendrer une nouvelle organisation
peut-être certainement des organisations comme ce qui existe chez Fanalamang. Il faut multiplier Fanalamang dans d'autres régions s'il le faut, puisque sans cette exploitation scientifique et rentable de l'industrie forestière, on ne pourrait pas bénéficier totalement de cette forestation de 40 000 hectares par an. Il y aura donc de nouvelles organisations là-dessus. Il faut mobiliser les étudiants, les élèves, les militaires, et comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre en place aussi une industrialisation de la foresterie à Madagascar, une professionnalisation, puisque ce qu'il faudrait savoir, c'est que le succès de cette reforestation de Madagascar repose sur son impact économique. Outre cela, le système de reboisement va être amélioré grâce à un suivi strict. C'est pour dire que la destruction de la forêt impacte dangereusement sur la vie sociale, sur la vie économique de la population. Et c'est pour cette raison que le président de la République, à juste titre, a bien axé son action sur cette reforestation de 40 000 hectares par an. Ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est que peut-être qu'on pense que depuis on a toujours opéré à des reboisements, mais ce qui manquait, c'est qu'on manque de suivi de ces reboisements qui ont été faits par des organismes ou des organismes ou bien des organisations sociales ou non gouvernementales. La restauration forestière va être priorisée, un projet qui fait déjà partie du programme de la présidence. À part Muramang, de nombreuses régions de la Grande Île vont également bénéficier des reboisements prévus. Dans l'actualité sociopolitique, des représentants des tribus Maskour et Vez provenant de la région d'Atsimo-Andjefan sont venus à Antananarivo. Objectif de leur visite, discuter avec le ministre chargé des mines et les responsables concernés par rapport à l'exploitation de sable noir effectuée par l'entreprise Tuliar Sands, qui se nomme aujourd'hui Bas Tuliar. Ils s'opposent fermement aux abus effectués dans le cadre de cette exploitation. Pour rappel, leurs plaintes ont été longtemps ignorées par le régime précédent. Écoutons les explications du président de l'association Mazout. En fait, actuellement, les Bastuliards essaient juste de payer les gens, quoi, donner des 5 milliards, 10 milliards. C'est juste que pour les gens, il y a plus quelques personnes vont changer des idées. Mais là, c'est inacceptable tout ça. Mais on est tous contre par rapport à la corruption. Donc là, où il y a des peuples, populations locales qui se réunissent, il attend juste leurs représentants qui vont retourner là-bas chez eux pour leur expliquer par rapport à ce qui s'est passé ici, parce que vous êtes combien? À peu près vingtaine de représentants qui viennent à Antananarivo. Ils vont prendre rendez-vous avec Andrazuela, je ne sais pas, président Andrazuela, je ne sais pas s'ils vont avoir des rendez-vous avec Andrazuela, mais ils vont essayer aussi de prendre rendez-vous avec les ministres des Mines et les ministres de l'Environnement pour juste discuter, parler des problèmes là-bas. Avant de passer aux actualités internationales, des syndicalistes au sein de la JIRAMA réclament le départ du directeur général de cette compagnie. Ils lui donnent pour cela un délai de 48 heures. D'autre part, d'après le responsable de la communication de cette entreprise, cette demande s'explique par le fait que ses employés ne peuvent plus bénéficier de certains intérêts d'ordre personnel. Michela Ranardzone. Le maintien du directeur général de la JIRAMA à son poste n'est pas compatible avec le mode de gouvernance du régime actuel. C'est ce qu'ont expliqué les intersyndicales de cette compagnie d'eau et d'électricité. S'il occupe encore ce poste après 48 heures, nous lancerons un appel à tous les employés de la JIRAMA dans toute la Grande Île afin qu'ils n'acceptent plus de recevoir des ordres venant de ce directeur général. S'il n'a pas effectué les changements annoncés par les nouveaux dirigeants depuis, c'est qu'il n'est pas prêt à les faire. Donc si le chef d'État et le chef du gouvernement ont la volonté de changer les choses, les personnes qui doivent mettre en œuvre leur programme doivent suivre leur vision. Ça devrait aussi être le cas pour la JIRAMA.
D'après les explications apportées par le responsable de la communication de la Jirama, cette entreprise compte 12 syndicats et seulement l'un d'entre eux réclame le départ du directeur général. Toujours selon ses explications, le problème se serait développé après que le directeur général de la Jirama ait sanctionné quelques membres du personnel pour faute. Pour l'instant, les relations sont tendues entre quelques employés et celui qui dirige la Jirama. Pour rappel, ce dernier a été nommé par voie de décret confirmé. Passons aux actualités internationales. Au Nigeria, le président sortant, Muhammadu Buhari, 76 ans, a été déclaré ce matin vainqueur de l'élection présidentielle du 23 février par la commission électorale. Son rival, Atiku Abubakar, rejette les résultats et souhaite déposer un recours. Le point sur ce reportage de France 24. Abuja, 4 heures du matin, la commission électorale confirme enfin les résultats du scrutin présidentiel. Muhammadu Buhari, du Congrès des progressistes, ayant satisfait aux exigences de la loi et obtenu le plus grand nombre de voix, est déclaré vainqueur et réélu. Aussitôt, Muhammadu Buhari célèbre sa victoire avec ses partisans, mais le président tout juste réélu garde le triomphe modeste. J'aimerais lancer un appel exceptionnel à mes partisans pour leur demander de ne pas jubiler ni d'humilier l'opposition. La victoire est une récompense suffisante pour vos efforts. Les résultats ont été annoncés après 3 jours de compilation des votes de ce samedi. Muhammadu Buhari est vainqueur avec 56% des voix. En tant que jeune Nigériane, je crois qu'il est la voie à suivre pour notre pays et pour notre génération. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de l'élire une seconde fois. C'est le meilleur pour nous aujourd'hui. Pourtant, certains doutaient de sa réélection alors que le Nigeria connaît une récession et une insurrection islamiste qui a fait des milliers de morts. Son adversaire, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, a lui obtenu 41% des voix. Grand perdant de l'élection, il rejette en bloc les résultats de la commission et accuse Buhari de fraude massive. Cette élection présidentielle est surtout marquée par une mobilisation faible, avec un taux de participation d'environ 40%. Le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un se retrouvent aujourd'hui à Hanoï pour leur deuxième sommet, 8 mois après leur rencontre historique de Singapour. Il s'agira de concrétiser les retrouvailles du 12 juin en passant à la vitesse supérieure pour trouver les meilleurs compromis possibles afin de satisfaire les attentes de chacun des protagonistes. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Donald Trump en compagnie du président vietnamien à Hanoï, en attendant de rencontrer son homologue nord-coréen. 8 mois après leur premier tête-à-tête, ils vont s'entretenir à nouveau. Cette fois-ci, il y a plus d'enjeux qu'en juin dernier, lors de leur première rencontre à Singapour. Les deux ont fait des promesses et ont montré leur envie de maintenir la paix. Mais ils n'ont dévoilé aucune mesure détaillée dans ce sens. Le problème des armes nucléaires ne peut être résolu en 1 ou 2 jours, 1 ou 2 ans. Cela peut prendre des années, voire des décennies à résoudre. Alors que Kim Jong-un et Donald Trump ont semblé satisfaits de leur premier entretien, il y a eu depuis peu d'avancées concrètes concernant la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Pyongyang semble d'abord attendre la fin des sanctions internationales à son encontre. Le dégel des relations entre les deux pays a tout de même poussé la Corée du Nord à ne plus mener d'essais nucléaires. Les États-Unis, de leur côté, ont considérablement réduit leurs exercices militaires avec la Corée du Sud. Avant de partir pour le Vietnam, Donald Trump s'est montré optimiste, sans pour autant fixer de réels objectifs à cette rencontre. Peu importe les concessions des Nord-Coréens, que ce soit quelques sites de production ou alors la promesse de ne plus produire de matières fissiles, cela doit être vérifiable. Alors oui, ils ont démantelé certains sites depuis le sommet de Singapour, mais n'ont permis à personne de vérifier. Cela me semble pourtant être la clé. Peu importe les concessions petites ou grandes, il faut qu'on puisse les vérifier. Des engagements et des garanties, une feuille de route claire, voilà ce qui est attendu à l'issue de ce sommet. Et avant d'achever ce journal, un bref rappel des titres. Pour se présenter comme candidat à l'élection législative, divers documents et conditions doivent être remplis. D'autre part, les candidats peuvent faire appel auprès de la CENI si leur dossier est rejeté par l'OVEC.
Le jardin d'Ankourndjano a été vendu à un particulier, une situation face à laquelle la commune urbaine d'Antananarive n'a pas réagi. D'après les explications du chef du Fuktan d'Ankourndjano, la commune serait impliquée dans cette affaire. Au Nigeria, le président sortant, Muhammadu Buhari, a été déclaré ce matin vainqueur de l'élection présidentielle, résultat contesté par l'opposition. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes sur Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.